Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 3 décembre et nous célébrons la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Une belle fête célébrée lorsque nos frères de l'Église orientale célèbrent Noël. Vous le savez très bien, cette fête nous fait parler de l'étoile, en anglais star, et nous a amené à réfléchir sur la culture, le culte des stars dans notre société. Nous allons ensuite parler, n'est-ce pas, des rois mages comme suivant aussi une star, une étoile. Et enfin, poser la question de savoir si il n'y avait que trois dons, n'y a-t-il pas un quatrième pour nous aujourd'hui? Si nous suivons le culte des stars en regardant par exemple le classement Twitter de l'année 2020 en France, nous nous rendons compte qu'il y a des personnalités qui apparaissent. Par exemple, il y a la personne de Laurent Gagné, suivi de Marine l'Orphelin, ensuite Slimy et Johnny Hallyday, qui sont les personnes les plus suivies sur Twitter en France. Et ailleurs, si nous allons sur Instagram, nous verrons Cristiano Ronaldo, et ainsi de suite, Mbappé, Neymar, Cristiano qui a 246 millions de vues, en fait d'abonnés dans son compte Instagram. Et donc, nous remarquons que il n'y a pas, par exemple, le pape François dans le top 100, ou alors Monseigneur Michel Petit ou Monseigneur Éric Aumonier. J'en passe tout simplement pour dire, voilà ce qui attire, ce qui retient l'attention, ne serait-ce que dans les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, pour dire que je n'ai rien contre ces célébrités. D'ailleurs, c'est pour montrer que les hommes cherchent des références, quelque chose qu'ils adorent, qu'ils admirent, qu'ils recherchent chez ces personnes. Et il est vrai qu'en suivant le compte du pape François, on voit ce qu'il dit. Allez à l'église, confessez-vous, aimez-vous, etc. Peut-être il ne s'agit pas des valeurs actuelles les plus à la mode, mais nous pouvons remarquer que les stars chrétiennes, ce sont les saints. Et donc, les saints nous conduisent à des vertus ou à Jésus. Mais les autres stars qui existent, où nous conduisent-elles? Parfois à un certain style de vie qui peut-être ne nous honore pas toujours, peut nous conduire à la destruction, l'autodestruction ou même à l'enfer pour parler chrétiennement. Les mages, eux aussi, suivaient les étoiles. Donc, pour nous, ce n'est pas le fait de suivre une star, une étoile qui est à revoir, mais c'est peut-être ce que nous recherchons derrière. Et donc, les rois mages suivaient une étoile parce qu'ils cherchaient le prince, le grand roi. Mais deux précisions, les rois mages n'étaient pas rois, ils étaient prêtres orientaux, des astrologues. Et deuxièmement, ils n'étaient pas qu'au nombre de trois, on a parlé de trois parce qu'il y a eu trois présents. Il y avait certainement une foule de personnes qui venaient adorer venant d'Orient, d'où le vacarme qui a attiré l'attention d'Hérode. Et donc, l'enseignement, le sens de cette visite des rois mages, c'est l'universalité du salut en Jésus. Et les présents sont significatifs. L'or, la royauté davidique de Jésus, l'encens, la divinité de Jésus, dans les lieux saints, on fait monter l'encens et même dans nos maisons. Et enfin, la myrrhe qui rappelle les rites funéraires, avec, n'est-ce pas, bien sûr, en perspective, la passion de Jésus. Mais il y a peut-être un quatrième don, et c'est où je voudrais insister. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons au ciel des milliards d'étoiles, sur la terre aussi des millions d'étoiles qui sont suivies. La question est de savoir pourquoi je suis telle étoile, telle star. L'étoile, ce n'est pas simplement des personnes, mais aussi des choses qui éclairent mon âme, qui habitent mon âme au quotidien,
entre autres peut-être le matérialisme, l'égoïsme, le repli sur soi-même, le jugement, la critique exacerbée, la zizanie, la diatribe, mais aussi peut-être des bonnes valeurs, la joie, la paix, l'amour, l'entente. Alors, le grand geste des rois mages est ils étaient dans une recherche, une quête sincère. Et quand ils ont découvert les traces, les signes du vrai chemin, ils ont tout abandonné. Se prosterner devant Jésus, c'est en fait changer de vie, c'est le processus de conversion. Sommes-nous capables de tout abandonner? Et finalement, ils n'ont pas donné que l'or, l'encens, la myrrhe, c'est-à-dire Melchior, Gaspard et Balthazar n'ont pas donné que ça. Ils se sont donné eux-mêmes le don de soi. Et l'ayant fait, il y a un renversement. Jésus fait d'eux des stars. Et nous, les chrétiens, nous sommes les stars, les étoiles que Dieu veut suivre au quotidien, tous les jours de cette année. Et finalement, il veut tellement nous suivre qu'il s'incarne. Il prend notre chair, notre nature, pour être au plus intime de nous. Il veut être plus intime par l'Eucharistie, c'est-à-dire plus proche de nous que la nourriture et la boisson. Alors à nous de choisir et de suivre l'étoile de notre vie. Bonne journée à tous. Sainte année à la suite de la vraie étoile qui nous conduit à Dieu.